On va pas se mentir, je pense qu'on est tous d'accord, c'était l'un des plus gros candidats pour finir dans un flop de fin d'année. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique d'actualité. Enfin, d'actualité pas vraiment parce que le film sort dans quelques semaines. Je parle bien sûr de la sortie officielle, mais il y a plein d'avant-premières qui sont prévues, dont ce dimanche aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est pour ça que j'ai choisi d'évoquer le film dès aujourd'hui. Donjons et Dragons, on en parle. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, est porté par le duo de réalisateurs des Game Night. Un groupe d'aventuriers improbables vont entreprendre un casse épique pour récupérer une relique, mais les choses vont forcément mal tourner lorsqu'ils s'attirent les foudres de certaines personnes. Alors, comme on le disait, on sort cette critique un petit peu en avance, il y a des avant-premières partout en France, c'est pas que j'ai très envie de vous parler du film, et d'ailleurs en parlant de ça, quelle est mon attache avec Donjons et Dragons? Quelle est mon attache avec ce nom, cette licence? Roulement de tambour, absolument aucune. Bien entendu, je connais de nom, s'il y a bien un jeu de rôle, jeu de plateau à connaître, c'est celui-ci, c'est Donjons et Dragons. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui n'y ont jamais joué comme moi, je pense que si vous avez au moins maté par exemple la première saison de Stranger Things, vous avez entendu le nom Donjons et Dragons. Personnellement, c'est vrai que j'étais pas forcément jeu de rôle quand j'étais gosse, et les films qui sont sortis au début des années 2000, ça aussi je ne les ai pas vus. Je pense que je n'ai pas loupé grand chose. J'ai déjà vu des extraits, la vidéo du JDG notamment. Je n'ai rien loupé, ça semble archi nalardesque. Du coup, je pars un petit peu de zéro, et c'est vrai que lorsqu'on a vu qu'on se lançait dans une nouvelle adaptation Donjons et Dragons, avec un casting apporté par le duo Chris Pine, Michelle Rodriguez, quand on voyait les premières affiches et cette vibe un petit peu Gardien de la Galaxie, je sais pas, mais il y avait plein de choses qui me laissaient penser qu'on avait affaire à un sérieux prétendant pour finir dans un flop de fin d'année. Et alors là, je vous le dis, la grosse surprise, parce que non, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'était pas si mal que ça. Alors attention, toute proportion gardée, c'est sympa, c'est pas extraordinaire, je pense surtout que tout le monde s'attendait à voir une gigadaube et c'est pas le cas. C'est pas le blockbuster de l'année, soyons clairs, mais c'était sympa, donc oui, étonnamment, j'ai passé un bon moment devant. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, ça reste du blockbuster assez calibré, très cahier des charges, avec des codes que l'on connaît très bien, c'est pas très surprenant, etc. etc. L'objectif, c'est d'offrir une aventure fun à suivre, une aventure rigolote avec des personnages attachants, et ça sans autre grosse prétention derrière. Comme je vous le disais, je ne suis pas un joueur de Donjons et Dragons. Il y a certainement plein de références qui me sont passées sous le nez. C'est pas dérangeant, il y a des trucs qui font penser aux jeux de plateau, d'autres à du jeu vidéo. De toute façon, c'est un projet, un long métrage qui va multiplier les clins d'œil. On pourrait dire du Harry Potter, du Portal de même. Il y a un système de portail dans le film. Je sais pas si ça existe dans Donjons et Dragons, mais vu comment c'est présenté, bah oui, c'est Portal. On a une séquence d'ailleurs qui va être assez cool concernant cette histoire de portail à propos d'un tableau. Il y a une vibe Gardien de la Galaxie, comme on le disait, un clin d'œil au film de western avec, vous savez, quand les deux cow-boys vont devoir s'affronter en duel. Le silence qui prend place en attendant les deux coups de feu, avec, vous savez, le petit truc qui roule, qui passe, je sais pas du tout comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est, le truc qui passe en roulant sur le champ du duel, en fait. Ce petit truc qui roule, ça va passer dans le champ, mais d'une manière tellement rapide que c'en est vraiment drôle. Et c'est ça d'ailleurs le gros point positif de cette histoire, en tout cas ce qui m'a le plus marqué. C'était drôle. Il y a pas mal de vannes qui fonctionnent, de bonnes ondes, un bon casting. Ils sont tous sympathiques et ça s'est tellement ressenti durant l'avant-première au Grand Rex à laquelle j'ai assisté. Il y avait une ambiance de dingue, j'étais archi pas prêt. C'était le grand écart avec Shazam cette semaine où il y avait personne. Là, déjà de 1, c'était blindé, bon, ça c'est normal. Mais les gens étaient là super tôt, bien plus tôt que d'habitude. Ensuite, je sais pas, il y avait Denis Brognard, des animations sur scène. On a vu ensuite le clip de Mylène Farmer qui fait la musique du générique. Tous les acteurs ont débarqué, ça parlait beaucoup français. Hugh Grant parle super bien français, j'étais choqué. Et ça rigolait énormément, non vraiment, c'est peut-être l'une des avant-premières au Grand Rex où j'ai ressenti le plus de bonnes ondes. Pour un film qui me faisait un petit peu flipper, ils ont dû vraiment s'éclater ensemble et ça se ressentait, je pense qu'ils sont tous chauds pour faire une suite. C'est le seul endroit du monde, dans le monde où je suis heureux. Du coup oui, le long métrage est plutôt drôle, il y a des scènes qui vont fonctionner sur ce point, notamment celle avec les morts qu'on va réveiller, où on doit leur poser simplement 5 questions. Il y a un caméo d'un acteur connu qui devrait vous surprendre, je parle de caméo, on peut même parler de petits rôles. On mise à fond sur le côté absurde des personnages et des situations, on va laisser pas mal de scènes traîner en longueur volontairement
pour nous offrir parfois un petit twist. La scène d'introduction avec ce flashback narré par exemple, c'est pas pour autant qu'on s'ennuie, au contraire toutes les péripéties de cette aventure Donjons et Dragons s'enchaînent avec pas mal d'inventivité parfois. Il y a même quelques moments plutôt bien sentis en termes de mise en scène. Je vais penser par exemple à un plan séquence en particulier, il y a aussi du plan zénital. Il y a de belles transitions parfois entre les événements que l'on suit dans le présent et hop, on bascule de manière fluide dans un flashback. Des flashbacks, il y en a pas mal, mais ça va, ça reste intéressant. J'ai pas eu la sensation, vous savez, qu'on nous coupait à chaque fois dans l'avancée de l'histoire principale. C'était plutôt cool, quand même. Après, ça reste assez classique la grande majorité du temps. Et par contre, les effets spéciaux sont assez inégaux. Parfois, c'est plutôt bien foutu, même si on ressent pas mal la 3D. Ça va donner, vous savez, cet aspect un petit peu jeu vidéo. Mais là où on aura le plus de problèmes, ce sera sur les plans larges, notamment cet endroit très volcanique, blindé de lave. On a du mal à y croire. He missed. Oh, that's not good. Et finalement, concernant les personnages, elle est plutôt agréable, cette team, j'aurais pas forcément cru sur le papier. Un truc porté par Chris Pine et Michelle Rodriguez, waouh. Bon après, comme je le disais, ça fait très Gardien de la Galaxie. L'équipe de losers portée par un mec plutôt beau gosse, mais un peu gauche. Et à côté, la femme plus guerrière, plus terre-à-terre. Il y a d'ailleurs une scène qui rappelle beaucoup une séquence qu'on avait dans le premier film, Les Gardiens de la Galaxie. Là où tout le monde va se lever et décider d'aller combattre avec Star-Lord. Now I'm standing. You all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses standing in a circle. Là ce sera pareil, sauf que les personnages ne vont pas se lever mais vont s'asseoir, sinon c'est pareil. Hugh Grant est fun, cliché et caricatural en méchant mais cool à suivre de même. Le mec des Chroniques de Bridgerton est drôle aussi, personnage en décalage complet avec le reste. Il y a un moment, une scène qui a fait marrer toute la salle, lorsqu'il va partir, marcher tout droit et qu'il va avoir en face de lui un rocher qu'il ne va pas esquiver. Enfin voilà, mais du coup ça fonctionnait. Et donc oui, finalement on prend du plaisir à suivre ce groupe, ça de leur rencontre jusqu'au climax final, qui était d'ailleurs plutôt plaisant. Vous l'avez donc compris, j'ai passé plutôt un bon moment devant ce Donjons et Dragons. Ça ne va pas réinventer la roue, mais c'est assez bien foutu pour te faire passer un moment très sympathique en salle de cinéma. Le casting se révèle être cool, l'histoire dynamique, on aime suivre cette aventure généreuse. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Je rejoindrai les cadets, et un jour peut-être, je serai mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Et on va se retrouver prochainement pour une nouvelle super production, mais cette fois-ci une super production française. C'est la deuxième plus grosse de l'année après le Astérix de Guillaume Canet que je n'avais pas aimé, vous vous en souvenez. J'espère qu'ici ce sera bien meilleur. En tout cas, ça fait partie de mes belles attentes de ce début d'année. On se retrouve donc très bientôt, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.